Tout était mentionné, codifié dans le Lévitique, chapitre 14, versets 1 à 7. Je vous fais grâce de tous les détails. Il fallait rencontrer le sacrificateur, il fallait sortir du camp, il fallait une branche d'hysope, il fallait du bois de cèdre, il fallait du cramoisi, une étoffe écarlate, il fallait aussi un oiseau égorgé, il fallait un vase de terre, il fallait de l'eau vive, il fallait ensuite un oiseau, un cèdre, du cramoisi, une hysope trempée dans le sang. Il fallait faire 7 fois l'aspersion du sang sur le lépreux. Et ensuite, l'oiseau vivant qui demeurait, il fallait le relâcher en témoignage de la puissance de vie de Dieu, puissance de résurrection de Dieu. En fait, tout ce protocole du sacrificateur était prophétique. Troisième point, dans le butin de Naaman se trouvait la solution. Lorsque Naaman combat contre l'armée d'Israël, il va faire des captures. On capturait les prisonniers et on en faisait ensuite des esclaves. Et là, il va y avoir parmi ces esclaves une petite fille d'Israël, une jeune enfant. Mais ce que Naaman ignore, c'est que cette petite fille, elle détient la clé de sa guérison. Elle peut paraître insignifiante, puisqu'elle est dans la classe la plus basse de la société, puisqu'il n'y avait pas plus bas qu'un esclave. Une jeune enfant, esclave, qui détient la solution, qui va permettre de cette manière à Naaman de trouver sa guérison. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur, c'est-à-dire si mon général Naaman, était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Waouh! Vous imaginez cela? Elle a dans sa bouche la clé de la guérison. Elle est insignifiante, c'est une petite fille. Et vous vous dites peut-être ce matin, mais c'est quoi cette réunion? Est-ce que dans une réunion comme celle-ci, avec de la musique, avec de la joie, est-ce que dans cette bonne nouvelle, est-ce qu'il peut y avoir en fait la clé qui va me permettre de trouver ma transformation? Est-ce qu'il y a là, ce matin, dans ces simples moments que nous vivons ensemble, d'amitié fraternelle, de sympathie, de joie, de fête, est-ce qu'il y a dans ces simples moments que nous vivons, eh bien, la clé, la solution? Oui, il y a la clé, parce que la clé porte un nom, elle s'appelle Jésus. Il est mort sur la croix, mais le 3e jour, il est ressuscité, et il vit pour l'éternité, et il est sur le trône des trônes, et parce qu'il vit, il peut nous transformer. Mes amis, si Jésus n'était pas ressuscité, je ne serais pas là ce matin. Mais j'ai entendu la bonne nouvelle. La Bible dit dans Matthieu 4, 23, 25, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait, une grande foule le suivit de Galilée, de Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Le texte dit, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans les versions Semeur, les versions bibliques, la Bible du Semeur, Bible de Jérusalem, dans la Bible annotée, dans la Bible Martin, dans la Bible d'Osterwald, dans la version Crampon, on trouve ces mots, Jésus prêchait le royaume des cieux est proche. La version œcuménique et la version de la Bible d'Arby traduisent le royaume de Dieu, c'est approché de vous. Donc Jésus prêchait le royaume de Dieu est proche. Jésus prêchait le royaume de Dieu s'est approché de vous. Par Jésus, le royaume s'approche de nous. Amen. La version anglaise NIV nous dit que le royaume de Dieu, the kingdom of heaven has come near. Le royaume des cieux est proche. La version King James, qui est beaucoup plus rigoriste, nous dit « Repent for the kingdom of heaven is at hand », c'est-à-dire le royaume de Dieu est à la portée de la main. Est-ce que tu peux tendre ta main vers moi, faire ce geste? Wow. Le royaume de Dieu est aussi facile que ça. Le royaume de Dieu est à la portée de notre main. Il n'est pas loin de nous. Jésus disait à ses disciples, faites cette prière. Quels sont ceux qui ont déjà récité le Notre Père ici? OK? Dans la prière du Notre Père, il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Dieu veut que ce qui est dans le ciel soit fait sur la terre. C'est pourquoi Jésus disait, le royaume de Dieu n'est pas loin de vous. C'est pourquoi nous avons des bien-aimés ici
qui ont expérimenté la guérison divine. C'est pourquoi il y a des bien-aimés qui passent sur la table d'opération et qui prient Dieu avant d'être opérés. Et par la grâce de Dieu, ils sont soignés et on bénit Dieu pour la science et la médecine. Nous croyons à la science, nous croyons au miracle. C'est pourquoi nous prions parfois pour un enfant de Dieu, il ne guérit pas, il meurt. Et il va au ciel. Parce qu'il atteint le terme de ses jours. Nous n'avons pas la prétention de vivre éternellement sur la terre. Nous sommes appelés à vivre éternellement dans le ciel, dans sa gloire. Mais c'est pourquoi aussi nous croyons que lorsqu'un diagnostic est posé, qu'un verdict résonne et que ce verdict déclare qu'il n'y a plus d'espoir pour quelqu'un, nous sommes capables de croire que Dieu est capable de repousser les limites. Nous sommes capables de croire que Dieu peut faire au-delà de ce que la science peut faire. Nous sommes capables de croire au miracle parce que Dieu est créateur et qu'il peut accomplir des miracles encore aujourd'hui. Amen. S'il a créé l'univers, pourquoi ne peut-il pas accomplir un miracle ? Mes amis, croire dans un Dieu qui ne peut rien faire, c'est perdre son temps. Mais le Dieu dans lequel je crois, c'est le Dieu de l'impossible. Il est capable de faire des choses glorieuses. Alléluia. Le royaume de Dieu s'est approché, il est proche. Quatrième point, il existe une autre guerre. Il existe une autre guerre hybride, une guerre invisible. Vous entendez parler aujourd'hui de bruit de guerre, de menaces, de guerre, de cyberguerre, de guerre électronique, de guerre numérique. Vous entendez parler même de guerre satellitaire. Mais la guerre hybride la guerre hybride aujourd'hui contemporaine comprend le domaine économique, informationnel, le cyber, le terrorisme, l'espionnage, les fake news. Tout cela, c'est la guerre hybride des temps modernes qui correspond, qui vient confirmer la parole prophétique de l'apôtre Paul dans Romains 1, 28 à 31, où il dit que dans les derniers temps, l'être humain sera ingénieux au mal. On vit dans cette époque-là, bien-aimés. Mais j'aimerais vous amener plus loin maintenant et vous dire qu'il y a encore une autre guerre hybride. Mais celle-ci, elle est invisible. Elle est invisible. Elle sévit dans l'invisible. Elle est plus terrible que la radioactivité. Vous savez, la radioactivité, c'est une puissance qui, lorsqu'elle est libérée, pénètre le corps humain, détruit ses cellules et lui inflige toutes sortes de cancers. Vous ne voyez pas la radioactivité, et pourtant elle opère dans l'invisible. Mais la Bible parle d'une guerre hybride. Elle nous parle de la puissance du diable, des démons. C'est une réalité dont la Bible parle, dont le monde séculier ne parle pas. La Bible en parle. Dans l'actualité de la Bible, il est question des démons. Il existe une puissance invisible. D'ailleurs, l'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, écrivait « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Voilà ce qu'il décrit. La Bible parle de l'empire du diable, elle parle même de l'empire du péché. Et c'est parce que nous sommes sous l'empire du diable que nous subissons la domination de l'empire. C'est parce que nous sommes sous l'empire du péché que nous subissons la domination de l'empire du diable. Nous lui donnons le pouvoir de dominer sur nos vies. Et Jésus en parle. Il dit, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais il proclame immédiatement, mais moi je suis venu, voilà ce que dit Jésus, pour vous donner la vie, et la vie en abondance. C'est pourquoi, si le diable existe et s'il est puissant dans l'invisible, je suis là pour vous dire que Dieu existe et qu'il est encore plus puissant dans l'invisible et qu'il a suprématie, autorité sur les puissances de Satan et qu'il peut venir dans votre existence vous délivrer de toute espèce de tourment, toute espèce d'angoisse, toute espèce d'oppression que vous vivez, toutes ces oppressions qui s'acharnent sur vous au quotidien et peut-être même la nuit et qui vous empêchent de dormir. Mais au nom puissant de Jésus, vous pouvez trouver le repos parce que Jésus vient pour nous donner la victoire sur cette puissance terrible du péché et du diable. Cinquième point, Élisée le prophète, ça va, vous êtes avec moi? Élisée le prophète est aussi un général de l'armée de Dieu. Naaman est incapable de combattre ceux qui le rongent. Avec une épée, il peut combattre le peuple d'Israël. Les commentateurs rabbiniques enseignent même que Naaman serait celui qui a abattu le roi Akab avec son arc, avec une flèche. À un moment dans les Écritures, il est question de la fin d'Akab. Et on suppose que ce soit Naaman qui est terrassé, qui est vaincu Akab, à tel point que tout le monde le voyait comme étant un grand chef de l'armée syrienne. Et c'est pourquoi l'Éternel avait donné la faveur à Naaman pour éliminer Akab. Mais contre sa lèpre, Naaman ne peut rien faire. Mais Élisée est un général de l'armée de Dieu.
Il y a des situations où il faut le soutien des généraux de Dieu. Il y a des moments dans nos vies où nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont loin. De la même manière que ceux qui s'engagent dans les eaux du baptême bénéficient ici dans cette communauté d'hommes et de femmes qui connaissent Dieu, qui marchent avec lui et qui sont remplis de cette onction du Saint-Esprit qui a été prophétisée par le prophète Joël. Puisque Joël a prophétisé qu'il y aurait ce temps d'effusion incroyable, et nous le savons nous tous qui sommes d'obédience chrétienne pour la plupart ici, nous avons tous entendu parler de la fête de Pentecôte et de l'effusion du Saint-Esprit. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Que Dieu répande son esprit sur toute chair. Il n'y a plus de différence d'origine sociale, d'origine ethnique, de nationalité, de peuplade, mais Dieu se forme un seul peuple, une seule armée, remplie de la puissance du Saint-Esprit, des hommes et des femmes loin qui peuvent aller au nom de Jésus et prier pour les malades. Lorsque Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Voici, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce qu'on va faire à la fin du service. Ne soyez pas surpris si nous imposons les mains à quelqu'un, si nous mettons la main sur l'épaule à quelqu'un. Vous avez vu, là, nous avons mis la main sur la tête à Sophia qui s'est fait baptiser. Nous la bénissons. Mais bien plus que cela, c'est plus qu'une formule, ce n'est pas une formule magique chez nous. Nous transférons. Nous croyons que nous sommes les canaux d'un transfert entre le ciel et la terre parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Nous avons pour cela accueilli l'Esprit de Dieu. Et ta vie peut être transformée à partir du moment où tu vas accueillir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est la clé, c'est la solution qui se trouve dans le butin. Tu vas dire, pasteur, mais quel butin? Le butin de l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix. Et en mourant sur la croix, vous savez ce qu'il a fait? Il a dépouillé les œuvres du diable. Et il a remporté avec lui un butin. Et la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Et quels sont les dons que Jésus fait aux hommes? Il nous donne la paix avec Dieu. Il nous donne la joie du salut. Il nous donne l'espérance de la gloire. Il nous donne le pardon de nos péchés. Il peut nous donner la guérison intérieure de toutes les blessures de notre passé. Il peut nous donner la guérison physique. Il peut nous donner la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels. Il peut donner des ministères. C'est pourquoi des hommes et des femmes se lèvent pour prêcher l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Ma mère était une sorcière, mes amis. Je n'ai pas grandi. Je ne suis pas tombé dans la marmite quand j'étais gamin. À la maison, on ne lisait pas dans la Bible, on lisait dans la boule de cristal. Ma mère était voyante, devineresse, guérisseuse. J'ai émergé dans cet univers-là de l'idolâtrie. J'étais comme les Syriens, enfermé dans l'idolâtrie. Mais quelqu'un m'a donné la clé. Ce matin-là, je voulais me suicider, me jeter par la fenêtre, parce que j'entendais des voix. À 17 ans et demi, mon esprit se divisait en deux. J'entendais des voix, des mains se posaient sur mon corps, et j'ai rencontré quelqu'un qui avait la clé. Sur le bord de la fenêtre, j'ai rencontré Dieu. Je ne savais pas que c'était Dieu, mais j'ai entendu cette voix qui m'a dit « Franck, tu peux suicider ton corps, mais tu ne pourras pas suicider ton âme. » Et là, j'ai fermé la porte de cette fenêtre. J'ai hurlé. Je n'ai pas prié, j'ai hurlé. Je dis, Dieu, je ne sais qui tu es, Bouddha, Jésus ou Mahomet, mais je m'adresse à toi. Si tu existes quelque part sur cette planète, je t'en supplie, sauve-moi. Mes parents m'ont trouvé en transe et trempé de sueur. Mes parents ne contrôlaient plus les phénomènes qu'il y avait dans cette maison. J'ai fui cette maison. J'ai erré dans la rue pendant plusieurs heures. Et vers 9 heures du matin, j'ai trouvé la clé avec un homme de petite taille, insignifiant, un homme d'origine malgache qui distribuait des tracts concernant la foi en Jésus. Et là, je me suis approché de lui. J'y ai donné mon curriculum vitae spirituel. Je dis, je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière. Je dis, mon père a un ulcère cancéreux, mes parents veulent divorcer. Mon frère consomme de la drogue et de l'alcool. Ma mère est voyante, guérisseuse, radiesthésiste, devineresse. Je pratique le spiritisme et la parapsychologie. Je dis, la maison est hantée de la cave jusqu'au grenier. Même le chien est possédé. Je dis, vous avez une solution pour les gens comme nous, vous? J'avais de la religion, j'avais fait tout mon cursus dans ma religion chrétienne. Mais le responsable de l'église venait faire tourner les tables avec ma mère. Il faisait le spiritisme avec elle. J'étais dans le syncrétisme total. J'avais besoin que Dieu me rencontre. Et cet homme dans la rue a eu la clé
Il m'a dit, viens ce soir. Il m'a invité, je suis venu dans une réunion extrêmement simple, dans une église modeste. J'ai entendu l'évangile et quand je me suis avancé, il a prié pour moi et là, bam, j'ai volé dans les chaises. J'ai fait un voyage au Niagara céleste. Alléluia. Et je vous souhaite de vivre un tel voyage dans le Niagara céleste. Parce que ça vous met la tête sans dessus-dessous, ça vous transforme à un tel point que vous ne serez plus jamais la même personne. Je suis ressorti de cette église avec un appel à prêcher l'évangile dans le monde. Je suis rentré à la maison dans le cabinet de consultation de ma mère. J'étais déjà prédicateur de l'évangile. Dieu m'avait tellement visité que je savais que ma vie ne serait plus cette vie-là. J'ai poussé la porte du cabinet de consultation. J'ai crié, maman, maman, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Elle me dit, quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as consommé de la drogue? J'ai dit, non maman, c'est pas la drogue, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle me dit, quoi, la puissance du Saint-Esprit? C'est quoi cette affaire-là? Elle s'est dit, mais t'es tombé chez les dingues, c'est pas possible. Et là, il y avait une sorcière qui faisait tourner les verres sur la table avec ma mère. Et cette sorcière se lève, elle marmonne ses malédictions contre moi. Et moi, je dis, Jésus, comment tu règles des affaires pareilles? Ça fait 10 minutes que je crois en toi. Et là, je me souviens que le pasteur avait prié pour moi au nom de Jésus. Alors j'ai dit, madame, au nom de Jésus, vous arrêtez ça chez moi. Et quand je dis ça, ça ne marche pas. Je me dis, non, ça ne marche pas. Ça marche avec le pasteur, mais pas avec moi. Et je me souviens que le pasteur avait été énergique. Alors j'ai dit, je vous ai dit, madame, au nom de Jésus, vous arrêtez la sorcellerie chez moi. Et là, elle fait un pas en arrière. Et je pense en moi-même, ça marche. Au nom de Jésus, tu sors maintenant. Et là, boum, elle tombe par terre. Comme un serpent, elle rampe sous les chaises. Et ma mère voit ce qui se passe. Mes amis, ma mère s'est convertie sur le champ. Elle était face à la démonstration de la puissance de Dieu. Le diable et la lumière. Et elle a choisi le camp de Dieu. Alléluia. Choisis ton armée. Choisis ton armée. Dieu soit loué. Élisée était un homme d'onction. Il a assaini les eaux de la ville de Jéricho. Il a fait remonter à la surface un fer de hache qui était tombé dans l'eau. Il a multiplié surnaturellement des réserves d'huile pour qu'une veuve puisse payer ses dettes. Il a prophétisé la naissance d'un fils à une femme sunamite qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il a ressuscité le fils d'une femme sunamite victime d'une forme d'attaque cérébrale. Il a purifié une marmite empoisonnée avec de la farine. Il a nourri 100 hommes avec 20 pains d'orge et quelques ébis de blé. Il a frappé d'aveuglement les Araméens qui cherchaient à le capturer et ensuite il leur a rendu la vue. Mes amis, Dieu est un Dieu puissant. L'onction est là parmi nous ce matin. C'est pourquoi, sixième point, ne te trompe pas de transaction. Ne te trompe pas de transaction. Ne viens pas faire une transaction avec Dieu. Ne te trompe pas. Parce que Naaman, il s'est dit, mais je vais apporter de l'argent. Je vais apporter de l'or. Je vais apporter des vêtements de rechange. Je vais venir et je vais impressionner le prophète qui, lui, quand il va voir la façon avec laquelle je mets mes uniformes, alors il va sortir devant et puis il va m'imposer la main pour que je sois guéri. Il a commencé à s'enflammer. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'a pas besoin de tes richesses. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu ne se laisse pas impressionner ni par personne, ni par les positions, ni par le statut, ni par les titres. Dieu ne se laisse pas non plus dicter sa conduite. Il n'est pas un subalterne. Dieu déclare dans sa parole, la Bible dit, psaume 135, verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu soit béni. Naaman pensait que le mode de transaction avec Dieu serait identique à celui du monde séculier. Il s'est dit peut-être que des sous-tables pourraient marcher avec Dieu. Je vais acheter ma bénédiction. Je vais mériter ma bénédiction. Non, ça ne marche pas comme cela. Nous ne méritons rien. Jésus a tout fait pour nous à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Dieu soit béni. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse venir Naaman à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Mais Élisée, le prophète, bien-aimé, le prophète aurait pu dire, « Waouh, génial !» C'est le serviteur, imaginez le serviteur qui rentre, il dit, « Élisée, prophète. » Oui, qu'est-ce qu'il y a, serviteur? Naaman, le chef de l'armée, il est devant ta porte. Alors imaginez Élisée, devant la glace. Bon, allez, on sort. Ah, bonjour mon général. Bonjour général Naaman.
Que me vaut cet honneur? Non, non, ça n'a même pas marché comme ça. Élisée n'est même pas sorti. Il a dit au serviteur, va, dis-lui ça. Tu vas lui dire qu'il descende 7 fois dans le Jourdain. C'est tout. Élisée n'est pas sorti. Vous imaginez? Jésus a déclaré dans Marc 2,17, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On ne peut pas venir avec ces médailles grandiloquentes devant Dieu. On doit venir avec un cœur humble, en reconnaissant que ce n'est pas par nos mérites que nous allons nous sortir de nos affaires, ce n'est pas par nos forces, mais c'est par l'œuvre de Jésus. C'est ce que Jésus a fait sur la croix qui importe. Seul lui peut vous sauver. La Bible dit que Jésus est le sauveur du monde. Et il vient pour nous sauver de la puissance du péché. Alors, septième point. Il faut savoir mettre sa fierté de côté. Ce matin, tu prends ta fierté, tu fais un nœud à ton mouchoir et tu la mets à la poubelle maintenant. Et tu dis maintenant, je vais humblement baisser la tête et je vais venir vers Dieu parce que c'est moi qui ai besoin de lui. Ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin de guérison. Ce sont ceux qui reconnaissent leur maladie, leur misérabilité intérieure, qui reconnaissent leur guérison. Ce sont ceux qui reconnaissent leur injustice qui peuvent être pardonnés. Mais celui qui a la prétention de dire « mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu », qu'est-ce que Dieu peut faire pour lui? Même Dieu ne peut rien faire pour lui, tellement il est bon, tellement il est parfait. Est-ce que nous avons la lucidité, la clairvoyance de dire « nous avons besoin de nous préparer à la rencontre de Dieu ». Qui d'entre nous peut dire ce qu'il y a de l'autre côté après la mort? Qui peut prétendre affronter la mort sans crainte, les bras croisés en disant « mais moi, je n'ai pas peur de la mort ». J'en ai vu combien comme ça? J'ai connu un homme qui vivait comme ça, le père de l'un de mes meilleurs amis chrétiens. Cet homme-là ne voulait rien avoir, ne voulait rien savoir de l'Église, de la Bible. C'était un homme, un Espagnol, avec une carrure incroyable, peur de personne. Il ne voulait rien savoir. Jusqu'au jour où son fils m'appelle, il me dit « Franck, mon père vient de découvrir qu'il est gagné par une tumeur foudroyante. Accepterais-tu d'aller le voir à l'hôpital ?» Je passe dans la région où cet homme habitait et je suis allé le voir à l'hôpital. Quand je suis rentré dans sa chambre, je suis ressorti immédiatement pour demander à l'infirmière « Je cherche la chambre de monsieur Untel ». Elle me dit « mais c'est là ». Je dis « non, c'est pas là, ça ne peut pas être cet homme-là ». Cet homme avait perdu plusieurs dizaines de kilos. C'était une ombre, attachée avec des draps sur sa chaise. J'avais ma Bible avec moi. Je me suis assis à côté de lui, je me suis présenté. Et il me dit « oui, mon fils m'a déjà parlé de toi, tu es son meilleur ami ». Alors je lui dis « monsieur, je suis venu vous voir parce que vous avez besoin de savoir quelque chose d'important. C'est que Jésus voudrait vous sauver. » Alors j'ai simplement ouvert ma Bible dans Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, cet homme qui toute sa vie avait résisté à l'Évangile, résisté à l'Église, il ne prenait pas au sérieux la foi de son fils ni celui de sa femme. Cet homme, là, maintenant, dans cet état-là, diminué, n'avait plus du tout la même disposition. Tant qu'on est fort, tant qu'on est maître de soi-même, on a le sentiment qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais qui peut dire demain de quelle façon il va vivre sa vie? Qui peut dire de quelle façon il va même terminer son pèlerinage terrestre? C'est pourquoi la Bible dit, et elle crie, le cœur de ma Bible crie, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et là, cet homme, dans cette petite chambre d'hôpital, s'est tourné vers Dieu. Quelques jours plus tard, il est mort. Mais toute la famille savait que cet homme était parti en paix. Parce qu'il faut partir à un moment de cette terre. Je crois au miracle, je crois à la guérison, mais je crois aussi au dernier instant, au terme des jours d'une personne, auquel moi je ne peux pas résister malgré toutes mes prières. Quand Dieu dit à quelqu'un, il est l'heure pour toi d'entrer dans l'éternité, il faut que cet homme ait l'assurance du pardon de ses péchés. C'est primordial, c'est vital pour lui. C'est pourquoi il faut mettre sa fierté de côté. Et Naaman a dû l'accepter. Il s'est senti humilié parce que c'était une petite fille qui avait la réponse, une jeune esclave qui avait la réponse. Et puis sa notoriété n'impressionnait pas le prophète. Son or, son argent, ses vêtements, le prophète n'en voulait même pas. Le prophète n'est même pas sorti de chez lui. C'est un serviteur qui est venu lui dire « Descends 7 fois dans le Jourdain
Et mes amis, c'est encore pire. Il lui dit, tu vas descendre 7 fois dans le Jourdain. Et là, Naaman pique une crise de nerfs. Il dit quoi? Je suis général, je viens de Syrie. Mais les fleuves en Syrie n'ont rien à voir avec le Jourdain en Israël. Votre fleuve, le Jourdain, c'est un fleuve qui est boueux. Et le prophète me dit à moi, Naaman, tu vas descendre dans la boue, et pas seulement une fois, mais tu vas descendre 7 fois. C'était inacceptable pour lui. Mais il a fallu qu'il descende de son cheval. Il a fallu qu'il descende jusqu'au Jourdain. Il a fallu qu'il entre dans la boue, qu'il en sorte une fois, qu'il y retourne une deuxième fois, puis une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à 7 fois. Mais mes amis, c'est à la 7e fois que là, il a pris conscience que sa chair était maintenant redevenue saine. La Bible dit que nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Nos scénarios ne sont pas les scénarios de Dieu. Et dans nos scénarios à nous, en tant qu'êtres humains, la croix n'est jamais dans le script. Et pourtant, dans le plan de Dieu, la croix en fait partie. L'être humain voudrait bien le Jourdain, mais sans la boue. On veut bien l'évangile, mais sans la croix. On veut bien la grâce, mais sans la repentance. On veut bien la bénédiction, mais sans l'engagement. Mais Jésus dit, repentez-vous de vos péchés, détournez-vous, convertissez-vous à Dieu, et vous serez sauvés. Je terminerai par ce 8e point. Un peu de bon sens. Écoute les conseils. Naaman est furieux, mais ses serviteurs sont là. Et l'un des serviteurs dit, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande quelque chose de simple. Général, descends 7 fois et tu ne vas pas mourir. Descends 7 fois et la lèpre va arrêter de te manger. Mais descends 7 fois. Tu n'as qu'à descendre, descends dans la boue. Fais simplement, obéis à ce qu'il te dit. Fais-le, expérimente l'onction, expérimente Dieu. Il est descendu 7 fois. Et c'est alors qu'il a découvert qu'il était purifié. Mes amis, la repentance, ce n'est pas la pénitence. On ne va pas vous demander de vous infliger des coups sur le corps en scandant « c'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est ma faute, c'est ma faute ». Non. On ne va pas vous demander ça ce matin. On va vous demander simplement de descendre dans votre cœur et de dire « j'ai besoin de Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. » Quelqu'un a comparé la repentance à ceci, c'est descendre vaincu. Voilà le soldat que tu dois devenir devant Dieu. Le soldat qui fait allégeance à l'Éternel et qui dit, mais je descends vaincu devant Dieu pour me relever vainqueur. Alléluia. Décide ce matin de descendre simplement devant Dieu et de dire, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, transforme-la. Libère-moi, change-moi, métamorphose-moi, donne-moi une vie nouvelle. Alléluia.